cette catégorie. Toujours hier, le Laos a remporté une deuxième médaille d'or en karaté. Saisavan a battu son adversaire malais, New-Zéland, par 6-2 dans la finale de la catégorie des moins de 60 kg pour le comité individuel. La médaille d'argent est revenue à la Malaisie et les médailles de bronze au Myanmar et à l'Indonésie. Des médailles de supporters là sont venues au dojo du stade Chao Anobong pour encourager leurs karatékas. Ainsi, l'équipe de karaté là a réalisé l'objectif fixé pour ces 6 games, avec ses 2 médailles d'or et 2 sets de bronze. À la mi-de-journée de dimanche, au classement général, le Laos a totalisé 11 médailles d'or, 4 d'argent et 17 de bronze, et se place au 6e rang. Avec ses dernières victoires, le Laos est remonté d'un rang. Les compétitions de foot volant ont commencé hier matin sur le terrain couvert du quartier de Bung Khanyong en présence du vice-premier ministre M. Somsawat Lingsawat. Les échanges de foot volant ont eu lieu hier matin sur le terrain du quartier de Bung Khanyong. Pour marquer l'ouverture des compétitions, une cinquantaine de joueurs originaires du Laos, du Vietnam, du Cambodge et de Thaïlande ont défilé accompagnés des dirigeants des fédérations nationales avant le premier coup d'envoi. 5 catégories de concours ont été définies: simple dame, simple monsieur, double dame et double messieurs et un double mixte. Les joueurs de football en Laos ont rencontré leurs adversaires cambodgiens et les Thaïlandais ont joué contre les Vietnamiens dans les catégories du simple dame, simple monsieur et du double messieurs. Le foot volant est une des disciplines grâce à laquelle les Laos comptent bien remporter au moins une médaille supplémentaire. J'invite tous les Laos et les Vietnamiens à venir nombreux pour applaudir et encourager les sportifs Laos. Les résultats seront donnés tout au long des compétitions. Le match de finale de foot volant aura lieu le 16 décembre. Bien que ce sport ne soit pas bien connu du grand public, les joueurs comptent aussi sur le soutien de leurs compatriotes. Nous venons d'apprendre que l'équipe de foot volant du Laos a gagné une médaille d'or dans l'épreuve du double messieurs. Le comité organisateur des 25e SEA Games en association avec la ville de Vientiane avait annoncé que ces jeux seraient sans tabac. Ainsi, tous les terrains sportifs et les lieux de service ou espaces publics sont déclarés zones sans tabac. Pour réduire les risques causés par la fumée de cigarettes, le président du comité de contrôle du tabac du ministère de la Santé, M. Sithat Insi Siang Mai, et son équipe sont descendus dans les stades pour constater le respect de cette réglementation. Ceci conformément à l'ordre selon lequel le tabagisme serait interdit durant le déroulement des compétitions. Ce choix sanitaire s'inscrit en préliminaire de la mise en application de la loi anti-tabac qui devrait entrer en vigueur dans un proche avenir. Passons maintenant à d'autres informations, l'actualité. Une société de télécommunications a organisé avant-hier un rassemblement pour marquer les 34 ans de la FDP Laos et célébrer le 89e anniversaire de la naissance du président Kaison Phomvihan. À cette occasion, M. Sisuk Philavong, membre du comité central, a fait l'historique du 2 décembre 1975. L'orateur a également rappelé la contribution du président Kaison Phomvihan à la lutte révolutionnaire pour l'indépendance et à l'œuvre d'édification nationale, notamment avec la politique de renouveau dont il est l'initiateur.
tout de suite l'actualité nationale en bref et en images. Inauguration d'une fonderie d'étain et de cuivre dans le quartier de Nam Sampai, arrondissement de Saiseta, à Vientiane. Cette fonderie est la toute première du pays. Il s'agit d'une jeune aventure entre Mineral and Metal Group, MMG, et le fabricant de câbles électriques Watana. Une cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de M. Sombun Rasasombat, vice-ministre de l'énergie et des mines, et M. Saman Aneka, directeur de Watana. Chaque année, 200 tonnes de cuivre exploitées par MMG seront fondues par Watana, qui produira 12 000 tonnes de bronze. Une réunion sur les énergies renouvelables s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel La Plaja à Vientiane sous la présidence de M. Sombun Rasasombat. Les représentants de plusieurs secteurs et d'organisations internationales y ont participé. L'occasion pour eux d'échanger leurs expériences et de partager des idées au sujet du plan stratégique de développement des énergies renouvelables. L'Union européenne accordera au gouvernement laos 500 000 $ d'aide pour le déminage des bombes non explosées. Ce projet sera déployé dans 3 districts de la province de Savannakhet par une organisation belge d'handicapés. Un mémorandum a été signé avant-hier à Vientiane entre le Dr Malenia Sagnavon, chef du comité national de gestion des engins non explosés, et le directeur de cette ONG belge. Mise en chantier jeudi à Vientiane du projet de Centre national des archives du Laos. Cet investissement de plus de 3 millions de $ a été financé sous la forme d'aide non remboursable par le gouvernement vietnamien. L'ouvrage s'étendra sur une superficie près de 4000 m3 à proximité des bureaux du gouvernement. Il comprendra une section administrative et technique, une section de conservation des documents et des ouvrages auxiliaires. Les travaux sont prévus de s'achever vers la fin 2010. Avant la page de publicité, voici les taux de change.ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาท่านมีความฝันพวกเรามีคำตอบประกันชีวิตของบริษัทประกันภัยแห่งประเทศลาว Avant de clore cette édition, les prévisions météo du nord au sud du pays. Voilà, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à demain à la même heure. Bonne soirée à tous.